Salut les amis. Ce matin, je me suis réveillée avec une idée en tête. Une vidéo à partager sur le thème de la mission de vie. Alors bon, pourquoi aujourd'hui, j'en sais rien, mais en tout cas, c'était comme ça, c'était très fort. Bah du coup, bah voilà, j'ouvre mon ordinateur et je m'y mets. On entend souvent parler de mission de vie et on se pose souvent des questions, tous autant qu'on est, hein, à savoir quelle est ma mission de vie, qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre. Et voilà, donc j'ai quelques infos à ce niveau-là et puis je vais vous les partager. J'ai envie de dire que la première chose euh, qui est vraiment en lien avec notre mission de vie, alors vous allez voir, c'est comme un paradoxe, mais c'est de rester en vie. Et pas en vie biologiquement, hein, mais garder toujours en soi la capacité d'être dans le vivant. Cette capacité d'être mu par quelque chose à l'intérieur de nous qui va dans le sens du vivant. Ça veut dire aussi prêter attention tout au long de son chemin sur qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui me met en mouvement, et aller toujours vers ce qui nous fait joie, tout ce qui va être en résonance avec nos valeurs. C'est ça, rester en vie. Euh, c'est vraiment ne pas être un zombie en fait, ne pas être un robot, ne pas être une personne qui a complètement perdu le sens euh, du mouvement vital à l'intérieur d'elle, du sens de vraiment ce qui fait sens justement à l'intérieur d'elle. Donc voilà, notre première mission, ça serait celle-là, c'est de rester dans le mouvement du vivant. Et j'avoue que c'est pas forcément toujours la plus simple, d'abord parce qu'on ne l'apprend pas au berceau, hein, ça c'est clair. Quand je dis au berceau, ça veut dire simplement que non seulement on ne l'apprend pas tout au long de notre vie, mais on n'apprend pas non plus nos gènes qui ont été transmis par nos ancêtres ne nous le montrent pas forcément. Voilà. Si, quoique, dans nos ancêtres, il se peut qu'il y en ait quand même qui ait cette capacité-là, donc c'est ok de leur demander leur aide, entre parenthèses. Mission de vie, euh, mission de vie, c'est simplement reconnaître quelles sont nos valeurs, quelles sont nos capacités. Capacités, ce sont nos pouvoirs, entre guillemets. Pouvoir et capacité, c'est ça, ça veut dire la même chose. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aimerais montrer dans le monde? Quelle part de moi porte ma lumière et quelle lumière j'ai envie de donner au monde? Notre mission de vie, elle est simplement d'aller exprimer le potentiel qui est à l'intérieur de nous de la façon la plus juste et la plus appropriée pour nous dans le moment et dans l'espace où l'on est, tout simplement. Euh, vous savez, il arrive parfois qu'on ait ce sentiment d'être à côté de la plaque, d'être à côté de sa vie, etc. C'est juste des signaux d'alerte que, effectivement, on est en train de suivre un chemin qui ne résonne pas avec nos valeurs profondes, qui ne résonne pas avec notre énergie, qui ne résonne pas avec notre, nos capacités, nos pouvoirs, qui ne résonne pas avec la lumière, simplement. Et donc, on se sent à côté de la plaque. Eh bien, notre mission de vie, c'est être à l'intérieur du mouvement qui nous conduit vers l'expression de qui l'on est réellement, l'expression de notre lumière. Et ça peut se faire dans tous les corps de métier, si on parle de métier, ça peut se faire dans toutes les formes d'expression que l'on a pour partager certaines choses avec les autres, ou simplement, je ne sais pas, on peut être euh, avoir l'énergie, par exemple, du guérisseur, mais le guérisseur, le thérapeute, a une multitude de façons d'être thérapeute. Il n'y a pas que les thérapeutes des personnes, avec toutes les techniques que l'on connaît. Il y a aussi des thérapeutes pour les plantes, il y a des thérapeutes pour les animaux. Mais après, euh, la lumière que je vais pouvoir transmettre dans tous ces métiers, si je puis dire, dépend de mon niveau de révélation en moi-même, dépend de la capacité que j'ai à voir euh,
dans quelle mesure j'exprime ma lumière dans ce que je fais. Dans quelle mesure, alors ma lumière, c'est toujours ces espaces en moi qui me nourrissent, ces espaces que j'ai envie de partager, ces espaces qui sont lumineux, ces espaces qui font vibrer quelque chose en moi. Et quand je vibre en moi, eh bien, cette fréquence va aussi faire vibrer quelqu'un d'autre autour de moi. Et on peut être thérapeute à différents niveaux, hein. Voilà. Donc, un jardinier peut être thérapeute des plantes. Et encore, voilà, le degré enfin, l'efficacité de son approche, euh, de sa mission de vie, qui serait peut-être, par exemple, justement, d'apporter sa lumière aux plantes, c'est-à-dire, bon, bah, que ça fait peut-être plusieurs vies que cette personne euh, s'entraîne à communiquer avec les plantes, à les comprendre, etc. Et voilà. Et donc tout simplement, si on est en accord avec ce qu'on fait, si on est en accord euh, avec notre énergie intérieure, notre cœur, en fait, ce que l'on va donner, exprimer, sera en accord aussi avec notre mission de vie. Voilà pour les généralités. D'autre part, quand on vient sur Terre, on a j'allais dire qu'on a trois fonctions en réalité, enfin en réalité, d'après ce que moi je sais et d'après ce que je sens et je vis. C'est que d'une part, on vient œuvrer à différents niveaux. Et la première chose, effectivement, c'est qu'on vient œuvrer sur nous, peaufiner justement encore des capacités, peaufiner nos dons, peaufiner la façon dont nous gérons les mouvements à l'intérieur de nous. Nous venons œuvrer là-dessus et pour œuvrer là-dessus, bien quelquefois il faut passer par du nettoyage, débloquer certaines mémoires qui font que effectivement on n'arrive pas à mettre en place, en route ce qui nous motive, ce qui nous met en mouvement. C'est pour ça qu'on fait du développement personnel entre guillemets, en tout cas qu'on œuvre sur nous et qu'on travaille sur nous. Ah merde, aujourd'hui il y a beaucoup de trafic sur la route, je suis désolée. Euh, on œuvre sur nous et on s'améliore de la façon. Alors on s'améliore en tout fois sans mettre de pression parce qu'en réalité c'est juste. On est parfait hein, en tant qu'être de lumière, on est parfait, mais on a des. Dans nos expériences terrestres et dans la construction de notre véhicule et de notre ego et de notre mental, etc., tout ça. On a quand même pas mal de déchets, entre guillemets, qu'on a accumulés. Et en fait, c'est juste ces déchets qui sont à nettoyer parce qu'ils nous encombrent, parce qu'ils nous empêchent de nous voir tels qu'on est, parce qu'ils empêchent de voir la vie telle qu'elle est. Et donc on nettoie ça. Mais en réalité, voilà, il y a un espace où on est tout à fait lumière, parfait, etc. Deuxième point qu'on est venu œuvrer, sur lequel on est venu œuvrer, on est venu euh, apporter quelque chose à notre arbre. On est venu apporter quelque chose dans la famille dans laquelle on s'est incarné. On fait avancer aussi cet arbre-là, on le fait pousser, on le fait grandir, et quelquefois on fait tomber aussi quelques branches, ou en tout cas quelques illusions dans l'arbre. Pour certains, beaucoup de travailleurs de la lumière, beaucoup de vieilles âmes aussi s'incarnent dans des branches, dans des arbres qui sont pourris, sur des branches pourries, tout simplement parce que l'arbre a demandé qu'une nouvelle énergie puisse venir informer et réinformer. Donc ne vous étonnez pas si vous avez l'impression des fois d'être un mouton noir dans votre famille, dans votre clan. C'est simplement qu'il y a eu un appel pour que vous puissiez venir, hein, pour que quelqu'un vienne donner une sève nouvelle quelque part, qui serait matérialisée plutôt par une information nouvelle dans l'arbre. Et l'arbre donc va pouvoir prendre cette information. Ça ne veut pas dire que vous allez d'un coup transformer tout votre arbre, transformer vos parents, transformer vos ancêtres qui étaient peut-être dans des chemins justement de non-vie. C'est pas votre job quoi. Le job c'est juste d'amener une fréquence nouvelle dans l'arbre, de leur permettre d'avoir ça. Et c'est pas évident pour l'arbre, même s'il a demandé, ce qui n'est pas évident, c'est pour les personnes qui sont dans l'arbre,
d'accueillir cette nouvelle énergie parce qu'elle est dérangeante. Donc, quelquefois, effectivement, ça nous met un petit peu sur le banc de touche, quoi. En tout cas, on se sent rejeté, etc., etc. Mais en réalité, je pense que cette sensation va s'arrêter le jour où on va s'accepter tel qu'on est, parce que ça, c'est c'est le trip, en fait, des personnes qui s'incarnent dans ce contexte-là. C'est de retrouver, justement, au-delà de leurs circonstances de vie, au-delà de la façon dont ils ont été accueillis, c'est d'arriver à s'accueillir soi-même avec bienveillance, amour, et reconnaître la belle personne que l'on est. Et à partir de ce moment-là, on se pose non plus en victime et en demandeur de quelque chose, mais on regarde les choses vraiment telles qu'elles sont, avec un petit peu plus de hauteur. Et du coup, on s'apaise à l'intérieur de nous et on peut continuer notre chemin euh, avec ce... Alors, continuer son chemin, ça veut dire reprendre son mouvement de vie, reprendre sa mission de vie en fait. Voilà pour la parenthèse. Et finalement, dernière contribution qu'on est venu à faire, c'est pour le monde, tout simplement, parce que bah, déjà, dites-vous bien que si vous êtes, si vous écoutez ces vidéos, si vous êtes dans ces démarches-là, euh, tout ce que vous faites pour vous, en fait, pour vous débloquer de certains problèmes, pour nettoyer justement tous ces détritus de construction, ces débris de mémoire, etc. Tout ce que vous faites là, en fait, vous le faites aussi pour la Terre. Vous le faites pour le vivant, vous le faites pour les humains, vous le faites pour tout ce qui vit en réalité. Et ça, c'est super d'en prendre conscience. C'est super d'en prendre conscience parce que, pour le coup, si vous le faites vraiment en conscience, vous allez élargir encore l'impact que vous allez avoir au niveau du vivant, au niveau de l'humain, au niveau, etc., de tout ce qui peut évoluer. C'est simplement que quand vous vous rendez compte de quelque chose, que vous rectifiez un mouvement qui n'était pas bon à l'intérieur de vous, ben, faites-en une dédicace. Une dédicace à vos ancêtres pour l'arbre, une dédicace pour l'humanité, une dédicace pour tout le vivant. Que tout le monde puisse en profiter. Et de cette façon-là, de façon vraiment consciente, vous allez être sur votre chemin de vie à ce niveau-là. Voilà, bon, j'espère euh, ne pas avoir non, j'ai pas été trop longue. En tout cas, j'espère que tout ça vous parle. Voilà, et surtout, sortez de cette culpabilité de ne pas trouver votre mission de vie. Votre mission de vie, c'est vous, en fait. Votre mission de vie, c'est vous aimer dans tous les espaces. C'est ça aussi, la mission de vie. Et être en vie, c'est ça aussi. C'est reconnaître la vie en soi, c'est reconnaître les mouvements. La mission de vie, c'est simplement de s'aimer suffisamment pour pouvoir rayonner ce que l'on est. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à liker ou vous abonner si vous aimez. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à en poser, que nous puissions aller un petit peu plus loin. Voilà. Je m'arrête là pour ce partage. Je vous souhaite vraiment une belle journée et puis je vous dis à bientôt.